Bonjour, je suis Xavier Mathieu, chef de cuisine et propriétaire de l'Osterie Le Phébus & Spa à Gordes en Provence, en Relais-Château, un macaron Michelin. Je vais vous préparer la recette d'une guimauve au citron et au thym. Donc pour cette recette, on a besoin de 2 blancs d'œufs, 300 g de sucre, 8 feuilles de gélatine, 200 g de jus de citron, du thym infusé, sucre glace mélangé avec de la maïzena et après un matériel un peu particulier comme un thermomètre à sucre, bien sûr un batteur, de l'eau fraîche. Donc on va commencer la recette. Donc on va mettre les blancs d'œufs à monter relativement ferme et en même temps mettre le sucre à cuire dans le jus de citron dans lequel on a fait infuser du thym. Alors, on passe le jus de citron pour pas que des brindilles de thym tombent à l'intérieur. On rajoute le sucre en prenant soin de ne pas trop en mettre sur les côtés pour éviter que ça caramélise trop. Donc 300 g de sucre pour 200 g de jus de citron. On va le mettre à cuire avec le thermomètre à sucre jusqu'à 115 degrés. Avec un pinceau et de l'eau, on passe autour pour nettoyer et enlever des petits morceaux de sucre qui sont autour pour éviter la caramélisation. Alors faire attention dans la cuisson du citron qui prend du volume rapidement. Pendant que les blancs d'œufs montent, on incorpore la gélatine dans l'eau froide, l'eau glacée. Il faut bien surveiller la cuisson du sucre parce qu'avec le jus de citron et le sucre prend beaucoup de volume, contrairement que s'il y avait de l'eau où ça resterait au fond. On peut préparer la plaque pour débarrasser la guimauve quand elle est prête. Donc un mélange de sucre glace et de maïzena. On mélange le sucre glace et la maïzena parce que le sucre glace tout seul prendrait plus d'humidité et la maïzena absorbe l'humidité. Voilà. Donc, on va reprendre le blanc. On presse bien la gélatine pour lever l'eau. On incorpore du jus de citron, le sucre cuit. La gélatine fond instantanément, quasiment. Et on incorpore le sucre. Là, il coule bien. Il se mélange bien à la meringue, au blanc d'œuf. Et ensuite, on laisse tourner pour que le mélange se fasse bien. Et en touchant le bol comme ça, on sent la température. On sent bien la température du blanc d'œuf qui est en train de reprendre du volume. Et maintenant, il suffit de le débarrasser avec une maryse. Et laisser une journée et une nuit la préparation sécher pour ensuite découper. Donc 48 heures plus tard, la guimauve va sécher et on la découpe au couteau, tout simplement. Elle est devenue caoutchouteuse. Voilà, guimauve au citron et au thym.